Une de mes copines m'a invitée à manger parce qu'elle me prête super gentiment son imprimante, du coup on va faire les desserts ensemble. Est-ce que vous arrivez à croire que j'ai pas d'imprimante? J'ai la honte. Mais heureusement, une de mes copines m'a très gentiment proposé de me prêter la sienne. Après, comme on arrive un petit peu tard chez elle parce qu'elle finit un peu plus tard que moi, elle proposait qu'on mange chez elle et évidemment, j'allais pas venir les mains vides. Faites pas du tout attention, hein, j'ai un énorme bouton qui a décidé de pousser. À la base, c'est un gâteau citron pavot sans gluten. Je vous mettrai en description si vous voulez, c'est une page Instagram. J'adore absolument tout ce qu'elle fait, je décline toutes ses recettes, même les recettes sans gluten, parfois je les fais avec gluten quand j'ai pas de farine sans gluten quoi. C'est super bon. C'est juste que j'avais clairement pas assez de graines de pavot vu la dose qu'elle veut qu'on mette et j'avais envie de tester avec du sésame noir. Donc on va légèrement modifier la recette. J'ai toujours tellement adoré cuisiner, c'est vraiment ma passion. Je pense honnêtement que je peux passer des heures à faire de la pâtisserie. En plus c'est tellement la saison de se faire des petits gâteaux comme ça à base de fruits, j'aime trop le citron. Tout le monde le sait dans mon entourage, j'ai un problème avec le citron. Si clairement il y a un truc qui peut pas manquer dans mon frigo, c'est du citron. Le secret que j'ai appris pour vraiment faire ressortir le goût du citron quand on fait quelque chose à base de zeste de citron, c'est de mettre les zestes avec le sucre et de masser comme ça avec les doigts. Team beurre salé perso. J'ai plus du tout d'arôme vanille, je suis là avec les dernières gouttes de mes arômes, faut vraiment que je m'en fasse un stock. Si vous avez des tips de où je peux acheter de la vanille à moins de 900 € le kilo, je prends. On va éloigner l'ordinateur parce que sinon il va tout se prendre. Apparemment faut aussi m'éloigner moi. Ça doit faire un bon 20 ans que j'utilise toujours la même, probablement plus. Je pense que c'est celle qu'utilisaient mes parents et j'ai continué à utiliser. Ça va être du lait facile à digérer sans lactose. Comme on veut pas avoir plein de pépins dans notre gâteau, on utilise cette petite merveille. J'espère vraiment que ce gâteau va être bon hein, parce que c'est la toute première fois que je le fais. Là on va faire l'effet marbré. Donc je mets un peu moins de la moitié. L'espèce de poudre custom que j'ai faite avec les graines de pavot et le sésame. Hop là. Pour avoir des gâteaux qui ont toujours la petite marque au milieu, vous faites des lamelles de beurre mais hyper fines comme ça et vous le mettez bien en plein milieu comme ça. Hop. Il est trop parfait, j'aime voir, il est magnifique. Il faut vraiment pas que je le fasse tomber en revanche en vous le montrant, mais regardez, on voit un petit peu les swirls. Je vais le laisser comme ça genre 10 minutes, je vais faire le glaçage à côté, je vais le mettre dans un petit tupperware et je vais l'amener comme ça chez ma pote. Voilà à quoi ressemblait le gâteau quand je l'ai amené chez ma pote et je lui ai rajouté le glaçage et franchement c'était exactement ce qui lui manquait, c'était parfait, le marbré était magnifique et le gâteau était exactement comme dans ma vision. C'était buttery, ça avait un bon goût de sésame, un bon goût de pavot quand même, franchement j'étais ravie. Une vraie réussite, dites-moi si vous voulez plus de contenu cuisine, des bisous.